Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour élever son taux vibratoire, gagner en énergie et puis s'occuper de nous, de notre santé, de tout ce qui va bien à l'intérieur et au dehors. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la notion d'IPG, inversion psychologique globale. Ça, c'est vraiment important de pouvoir le lever pour réouvrir votre champ des possibles et vous donner le droit au bonheur. La deuxième chose dont on parlera aujourd'hui, c'est un ensemble de petits trucs, une petite boîte à outils pour vous permettre de stopper le stress quand vous sentez qu'il est en train de monter. Voilà, des toutes petites choses rigolotes mais qui sont très très efficaces. Alors, première chose dont on parle, inversion psychologique globale, IPG. En fait, il faut savoir que la plupart d'entre nous, donc plus de la majorité, sont porteurs de ce qu'on appelle une inversion psychologique globale, c'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas le droit au bonheur. Donc ça peut être le fruit évidemment de l'éducation, le fruit de la religion, hein, vous savez on est là pour souffrir, ça peut être le fruit aussi de la société, de tout ce que l'enfant a pu comprendre de ce qu'il avait le droit de faire, ce qu'il méritait ou pas. Et donc quand on pose la question à une personne, est-ce que tu mérites d'être pleinement heureux dans la vie? Quand je fais le test, puisque c'est quelque chose qui se teste avec le test de résistance musculaire, la majorité des personnes, ça tient pas. Ça veut dire que pour elles, elles méritent d'être malheureuses dans la vie. Donc je vous explique comment savoir si vous-même vous avez une IPG, une inversion psychologique globale. En fait, on va pouvoir soit utiliser un pendule, si vous savez faire avec votre pendule. Voilà, est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie? Vous testez si c'est oui ou si c'est non. Et puis la deuxième notion, la deuxième façon de faire, pardon, ça va être d'utiliser par exemple vos doigts. Donc vous allez faire un anneau entre pouce et index, et puis vous faites un deuxième anneau pouce et index, et on va exercer une pression pour savoir si ça résiste ou si ça lâche au contraire. Et donc pour vous entraîner avec ce petit test, cet auto, on va dire diagnostic, ça va être déjà de tester en disant voilà, est-ce que je m'appelle? Et donc vous allez dire est-ce que je m'appelle Sophie? Bon, bah, moi je m'appelle Sophie donc ça tient. Et puis est-ce que je m'appelle Richard? Non, ça tient pas. Voilà. Et donc ça vous donne la bonne pression à exercer entre le oui et le non. Donc ça va nous permettre de tester ça, mais également plein d'autres choses. Est-ce que cet aliment est bon pour moi? Non, donc évitez de manger. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de sortir ce soir? Voilà, ça ne donne pas le futur, mais ça vous donne des indications sur ce que vous portez aujourd'hui, puisqu'à chaque fois que vous amenez une information qui peut être entre guillemets toxique, c'est-à-dire qui vient fragiliser votre champ énergétique, le test sera faible et ça va lâcher. Voilà. Donc vous testez, si vous vous apercevez que voilà, est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie? Oui, c'est bon, pas d'IPG, rien à faire. En revanche, est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie et ça lâche? À ce moment-là, il va falloir le reprogrammer. Et c'est une croyance qui va demander un petit peu de temps. Mais il y a une façon très simple et très efficace de le faire. Ça va être de taper, en fait, ce qu'on appelle le point karaté. Donc, c'est le point qui tape sur la table quand on va taper. Et donc, on va tapoter avec une main, puis ensuite, on fera pareil de l'autre côté. Vous allez tapoter en disant « Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. » Et puis ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. « Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. » Et puis, vous allez tester de nouveau quand vous avez terminé. Voilà, est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie? En principe, ça dit oui. Si ça dit pas oui, il faut que vous recommenciez. Simplement, ça va tenir que pour aujourd'hui. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est le faire tous les jours, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, pendant 1 à 2 mois. Donc, au bout d'un mois, vous allez retester. Vous testez une fois, vous retestez une semaine après. Si ça tient, c'est bon. Vous êtes, voilà, tout est correct. En fait, cette première croyance, c'est une croyance fondamentale. Si je ne mérite pas d'être heureux, forcément, je vais faire en sorte inconsciemment d'échouer dans certains domaines, de me rendre malheureux. Donc, ça, c'est vraiment la toute première brique sur laquelle vont s'additionner ensuite les croyances. Donc, inversion psychologique globale, si je ne l'ai pas, c'est super. Si je l'ai, on va tapoter 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre avec la phrase « Je m'aime et je m'accepte complètement » et vous le faites 1 fois par jour pendant 1 à 2 mois. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous partager. Ça sauve des vies, je vous assure, des vies de bonheur en tout cas. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est un ensemble de petits trucs. Si vous sentez que le stress monte, moi j'étais vraiment une très grande angoissée, donc j'ai additionné tout un tas d'outils dans ma besace. Et donc,
un outil très simple que j'ai découvert pendant que je faisais le stage, le séminaire de Tony Robbins à Londres, c'est remuer du popotin. Parce qu'en fait, quand on est dans la peur, ça va venir figer le bassin, en fait, l'endroit où se trouve le chakra racine, ça vient figer aussi les reins, le siège des peurs. Et donc, vous allez remuer du popotin, un petit peu comme une danseuse orientale, et vous remuez tant que c'est pas passé. Voilà, donc vous faites ça pendant quelques secondes, quelques minutes. Puis en plus, ça va vous faire rire et donc ça va permettre de désamorcer. La deuxième chose que je voulais vous partager, oui, c'est le mouvement d'une façon générale. Parce qu'en fait, quand on a peur, l'énergie vient se figer. Hein, vous savez, dans le corps, l'énergie vient se coller au vivant. Elle vient se coller aux muscles, aux organes, aux os. Et donc, c'est plus en circulation et vous vous sentez fatigué. Le mouvement, quel qu'il soit, va permettre de remettre en circulation. Si vous pouvez bouger fun, c'est-à-dire voilà, peut-être en dansant, en chantant, en sautillant, ça fait du bien, mais bougez le corps, les jambes, voilà, faites quelques petits sauts en l'air. Dès que ça se remet en circulation, vous pouvez tapoter aussi dans votre dos, le long des bras. On apprendra aussi dans les conseils que je vais vous donner à faire un petit automassage. Mais voilà, essayez de remuer tout ça, ça va vous permettre de vous sentir super bien. Troisième petit outil, en fait, ça va être de tapoter en alternance droite et gauche. À chaque fois que je stimule cerveau droit, cerveau gauche, je permets à l'amygdale, pas les amygdales de la gorge, mais la glande qui est dans mon... Donc pas ces glandes-là, mais en fait, l'amygdale qui est dans mon cerveau et qui digère mes émotions. C'est ce qui se passe quand je dors la nuit. Pendant que je dors, je rêve. D'une façon métaphorique tout ce qui m'anime et en même temps que je rêve dans mon sommeil sans me rendre compte mes yeux bougent et donc alterne droite-gauche qui va permettre à cette amygdale de digérer les émotions du jour. Donc vous quand vous sentez que ça monte en fait il va s'agir simplement d'alterner droite-gauche pendant quelques secondes et vous allez voir vous allez tout de suite vous sentir mieux. Évidemment si vous pouvez respirer dans le ventre en même temps c'est encore mieux. Donc tapotez droite-gauche à n'importe quel endroit du corps, ça peut être sur vos genoux, ça peut être de claquer des doigts, ça peut être tapoter les épaules, ça peut être aussi bouger les yeux, droite et gauche, et je vais en reparler juste après des yeux, parce que c'est un peu particulier. La marche va me permettre également d'alterner cerveau droit, cerveau gauche, et à chaque fois que j'alterne comme ça dans un mouvement alternatif, ça va permettre, comme je vous le disais, l'émotion se digère et je me sens mieux. Je voulais vous parler également des yeux. Peut-être que vous savez que les mouvements oculaires nous donnent des indications sur les processus mentaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde en haut à droite ou en haut à gauche, je fais appel à du visuel dans ma tête. À chaque fois que je regarde droite ou gauche au niveau des yeux, je fais appel à de l'auditif. Et puis quand je regarde en bas à droite pour un droitier, ça va être du kinesthésique. Je fais appel à de la sensation. Par exemple, quand je repense au soleil sur ma peau, ça risque d'être là. Et puis en bas à gauche, c'est du dialogue interne. Je me parle à moi-même. Et en fait, quand je stresse, très souvent, je suis en train de me parler à moi-même sans même m'en rendre compte. Et donc, voilà, peut-être que je suis les yeux en bas et puis je rumine. Et donc, le simple fait de bouger les yeux, de me forcer à regarder ailleurs, ça va couper le processus mental. Et donc, je ne peux pas continuer dans ma boucle. Donc voilà, bougez les yeux, regardez dehors, voilà, refaites la décoration de votre appartement, bougez les yeux, ça va permettre, comme je vous disais, hop, on passe à autre chose. De quoi je voulais vous parler aussi, donc voilà, alternance droite-gauche. Et puis la dernière chose qui est aussi la plus simple, ça va être de faire des grimaces. Mais pas des grimaces où je me moque de moi, où j'y crois pas trop. Non, non, des vraies grimaces où je crois au truc. Et donc je vais jouer peut-être le grincheux. Voilà, je fais le monstre parce que peut-être je suis en colère, je suis frustrée en ce moment. Ou au contraire des grimaces où j'ai très peur et alors voilà, je le surjoue, je le joue, je l'incarne complètement. Ça va lui permettre, voilà, ça va permettre à cette émotion, à ce ressenti de s'exprimer, de se vider, mais pas en faisant un truc où voilà, je suis dupe de moi-même, ça marche pas. Il faut vraiment qu'on puisse, parce que quand on fait la vraie grimace, on joue vraiment le grincheux ou au contraire on fait le chien, voilà, en tirant la langue, vraiment, on fait vraiment le chien. Ça va permettre en fait au mental de pas suivre parce que le mental il dit oh là là mais c'est quoi ce truc, moi je suis pas d'accord de faire des trucs aussi bêtes et donc il va débrancher et on va pouvoir se rebrancher sur quelque chose de bien plus vivant qui est à l'intérieur de nous. Voilà, donc faites des grimaces, concours de grimaces tout seul dans votre miroir. Ça peut marcher un jour où vous êtes grincheux, un jour où vous êtes inquiet, un jour où vous êtes triste. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, faites des grimaces, faites des mouvements. Si vous faites le chien, faites les mouvements en même temps et puis sautillez des pieds comme le ferait le chien. Moi j'en ai un, j'ai un bon modèle à la maison. Voilà, donc des petits trucs comme ça et puis d'une façon générale, faites aussi ce qui vous inspire. Autorisez-vous, ça c'est super important. Autorisez-vous à chanter, à crier, à bouger, à libérer votre corps, à faire vibrer votre voix à l'intérieur de vous. Vous verrez que ça fait beaucoup de bien.
C'était mes conseils du jour et puis comme chaque jour on va tirer notre petite carte de l'oracle de la forêt. Donc voyons ce que nous réservent les cartes pour aujourd'hui. Donc je mélange, je mélange, je mélange. Ah bah il y en a une qui sort tout de suite. Et donc le conseil du jour c'est musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà. Peut-être entendre dehors si vous avez l'occasion de sortir. Mais ça peut être aussi entendre à l'intérieur de vous, hein, cette petite voix du désir qui chuchote quand le silence se fait et quand justement le vacarme de nos pensées, hein, comme autant d'arbres qui recouvriraient tout ça, s'écarte. Voilà. Hein. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà, je vous souhaite... sur ces jolis mots, une très belle journée. Je vous dis à demain. Et puis, Metakoye Oyasin, on est tous reliés. Ciao, ciao.